Parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de la parole. Tu es digne. Tu mérites la gloire. Le Seigneur mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite d'être élevé. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Que la parole de ce matin te donne vie. Que la parole de ce matin te bénisse, te console, te fortifie. Que la parole de ce matin guérisse quelque chose dans ta vie. Tu mérites la gloire, Seigneur. Je lève mes mains pour t'adorer, te célébrer, parce que tu es digne. Tu mérites la gloire et l'honneur, Seigneur. La magnificence. Je lève mes mains pour t'adorer, pour t'élever. Tu mérites la gloire, Jésus. À toi la louange. Que ta parole nous parle et nous touche. Que ta parole nous console et nous restaure. Tu verses sur ta parole pour l'exécuter, Seigneur. Laisse cette parole qui sortira en Seigneur ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Que cette parole, Père, ait une onction particulière. Soit l'épée à double tranchant, capable de séparer l'esprit et l'âme. Ta parole est capable de restaurer, de guérir. Ta parole est capable de bâtir. Ta parole est capable de consoler. Ta parole est capable d'exhorter. Ta parole est capable de restaurer, de délivrer. Père, envoie ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Hein? Le temps est avancé, donc on va commencer. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'école de la prière. Amen. Mon thème va plus loin dans ta vie de prière. Va plus loin dans ta vie de prière. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc le message de ce matin ne sera pas très théologique, mais je vais revenir un peu sur les aspects pratiques de la prière. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 16 jusqu'à 22. S'il te plaît, frère Jacques. Nous lisons la parole de Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît, levons-nous tous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Luc chapitre 18. Verset 1 et verset 8. S'il te plaît, frère Jacques. Verset 1 et verset 8. Oui, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jacques, chapitre de Jacques, chapitre 5. C'est là où on va s'arrêter. Jacques, chapitre 5. Verset 15. Et on descend jusqu'à 17. Jusqu'à 18. Et puis de Jacques 5, 15 à 18. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera.
S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, je veux que nous soulignions ça, du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Acclamons la parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Dans Luc chapitre 18, nous connaissons cette parabole et le Seigneur Jésus montre 2 vérités que beaucoup de chrétiens aujourd'hui oublient ou que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne prêtent pas trop attention. Jésus-Christ dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Amen. Hein? Cela revient à dire, Jésus-Christ voulait dire par là que la prière elle est bonne, mais à condition d'ajouter à la prière la persévérance. Une prière sans persévérance n'est pas une prière. Et c'est pour cela que Jésus dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Parce que souvent, nous nous relâchons dans la prière. Le vrai problème de la prière, c'est que beaucoup relâchent la force, tout comme les ailes qu'ils avaient avant dans la prière. Il y a plusieurs facteurs qui amènent l'homme à se relâcher de la prière. Amen. Donc il faut que vous compreniez une chose. Toutes les prières faites avant ne valent rien aujourd'hui. C'est la prière d'aujourd'hui qui compte. Tu peux avoir passé des nuits et des nuits de prière, des années. Si tu ne persévères pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne, tu peux aller en enfer. Donne-moi amen. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc la vraie valeur de la prière, c'est la persévérance. Mais généralement, quand on parle de la persévérance, ça a une connotation un peu négative. Mais la persévérance n'est pas vraiment, la persévérance que la Bible parle, n'est pas simplement la persévérance que l'homme naturel parle. La persévérance de la Bible, c'est la constance. Quand vous regardez dans la Bible, quand vous étudiez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que le mot persévérance veut dire constance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu veut que ma vie de prière soit continuelle, linéaire, et non des vies de prière qui font des vagues. Beaucoup de chrétiens font des prières de vagues. Voilà pourquoi il y a des victoires qu'ils ne peuvent pas obtenir. Quand ils sont en face d'un problème pressant, ils gênent et ils prient beaucoup. Mais il suffit que les problèmes se relâchent un peu, ils abandonnent. Non. Dieu veut que tu pries continuellement. Prier, c'est dialoguer, communiquer avec Dieu. Donc Dieu veut que chaque jour tu lui parles. Parce que c'est un papa, c'est une relation que tu bâtis. Quand tu t'éloignes de Dieu, ta relation s'affaiblit. Je vais dire à quelqu'un, la prière n'est pas un moyen d'abord de recevoir ce qu'on veut. La prière est un moyen de bâtir une relation avec Dieu. L'unique manière où nous bâtissons, nous devenons plus proches de Dieu, c'est quand nous prions. Donc l'homme ne peut pas être en paix s'il ne bâtit pas une relation avec Dieu. Tant qu'Adam n'avait pas péché, chaque soir il parlait avec Dieu. Mais le jour où Adam a péché, qu'est-ce que Adam a fait? Il a fui la face de Dieu. Donc quelqu'un qui ne va pas prier se comporte exactement comme Adam après avoir péché. Et c'est pour cela que les chrétiens deviennent faibles. Je vous dis toujours que l'échec dans la vie d'un chrétien est d'abord l'échec dans sa vie de prière. Un chrétien peut avoir des batailles. Et généralement, nous avons des batailles. Parce que Jésus ne nous a jamais promis une vie sans bataille. Il dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Cela revient à dire que Jésus nous avait même prévenu qu'il y aura des batailles. Mais il dit, moi Jésus, j'ai vaincu le monde.
Or, il dit, lui, il est le sceptre, toi, tu es le serment. S'il t'attache à lui, sa victoire devient ta victoire. Donc, je vais te dire quelque chose, mon frère et ma soeur. Vous savez, quand on arrive au mois de juin, sachez que l'année est déjà finie. Les gens ne s'en rendent pas compte. Dès que vous arrivez au mois de juin, l'année est déjà finie. Parce que le mois de juillet, le mois d'août, c'est off, quasiment. Quand vous revenez le mois de septembre, c'est les impôts et c'est la fin de l'année. Dis-moi amen. Donc ce mois de juin, nous devons le passer dans la prière. Pour réussir le second semestre, qui va aller très vite. Le premier semestre va moins vite, mais le deuxième semestre, vous allez vous rendre compte que ça va aller très vite. Et si tu ne veux pas être déprimé à la fin de l'année, écoute bien ce message. Bien aimé, l'apôtre Jacques comprenait l'importance de la communion avec Dieu. La communion de la prière est comme la respiration dans le corps. Un corps sans respiration ne vit plus. Un esprit sans prière ne vivra pas. Et quand ton esprit ne vit plus, ta vie ne peut pas être au-delà. Parce que la vie, elle est spirituelle. Je reprends une vérité. Vous devez comprendre une chose. Votre vie, elle est spirituelle. Avec des manifestations physiques. Votre vie n'est pas physique. Votre vie est spirituelle parce que vous êtes les fils et les filles du royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ a dit que le règne de Dieu s'établit sur la terre. Cela veut dire quoi? Dieu a des plans pour toi. My God, quelqu'un me comprend? Je vais te donner une révélation. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous venons en mission sur la terre. Chacun de nous a une mission à accomplir. Qu'il a reçue auprès du Père, mais posée dans son esprit. Quand il vient, si Dieu t'a donné 70 ans, dans les 70 ans, il faut que tu accomplisses ta mission et que tu repartes là où tu étais venu. Mais si tu n'es pas un homme de prière, ton esprit ne peut pas accomplir ta mission. Parce que ton mission ne sera pas accomplie, tu seras malheureux. Vous ne comprenez pas? Les gens sont malheureux non pas parce qu'ils n'ont pas de travail. Les gens sont malheureux parce que leur esprit est programmé d'une certaine manière. Et tant que tu ne rentres pas dans la programmation que Dieu a établie là, même si on te donne toute la richesse de la terre, tu ne seras jamais heureux. Et le jour où tu vas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, c'est à ce moment-là, le bonheur va commencer à arriver. La réussite d'une personne n'est pas en termes de maisons qu'il a construites ou de maisons qu'il a achetées. La réussite d'une personne est en termes de la vision que Dieu a donnée dans son esprit. A-t-il accompli cette vision ou pas? Vous savez, même pour nous les pasteurs, avant, on considérait un grand pasteur celui qui est dans les stades. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas prévu que les pasteurs dans les stades. Hein. Dieu a prévu aussi les pasteurs du quartier. Le pasteur du quartier qui sera fidèle à les 20 âmes que Dieu lui a données, il a réussi, frère. Tu m'as compris ce que je dis? Je suis en train de te dire quelque chose. La réussite au regard des gens, la réussite au regard de Dieu n'est pas pareille. Tu vas être heureux quand tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi. Tu ne peux le découvrir que quand tu vas vivre dans la vraie communion avec Dieu, c'est là où tu vas le découvrir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'apôtre Jacques, comprenant l'importance de cela, a donné l'exemple d'Élie. Avant qu'il donne l'exemple d'Élie, il dit la prière fervente. Ah, il a ajouté fervente. Hein. Il n'a pas dit la prière a une grande efficacité. Mais il dit la prière fervente. Fervente veut dire la prière continuelle du juste. Pas la prière facultative du juste. Pas la prière occasionnelle du juste, mais la prière continuelle a une grande efficacité. Ma soeur, mon frère, nous pouvons vivre une vie de bonheur à une seule condition: de prendre la prière et de la remettre à sa place. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si l'homme n'oublie jamais de manger, alors il ne devrait jamais oublier de prier un chrétien. Il dit la prière fervente du juste. Il va plus loin en disant, Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi il dit un homme de la même nature que nous? Parce qu'il considère
que tout chrétien a la même puissance qu'Élie avait. Mais Élie était capable d'invoquer le feu descend de manière visible. Vous savez, j'ai toujours posé la question au Seigneur. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui citent Moïse? Ah, les dieux de Daniel. Dans la fosse au lion. Ceux qui n'ont pas Daniel. Tu es Daniel. À l'époque, l'esprit n'était pas dans la plénitude. Mais ces gens ont accompli des merveilles avec Dieu. Comment les chrétiens, sous la dispensation de l'esprit, pensent qu'ils ne peuvent pas atteindre le niveau d'Élie? C'est-à-dire qu'ils ont un problème. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Laisse-moi te dire, Dieu va t'utiliser différemment. Moïse avait besoin de diviser la mer rouge parce qu'il n'y avait pas de pont. Aujourd'hui, il y a des ponts dans des scènes. On n'a plus besoin de diviser la mer rouge. Dis-moi amen. Mais la même puissance peut produire d'autres choses de notre époque. Est-ce que vous me saisissez? À condition d'utiliser les méthodes de la Bible. On ne peut pas servir Dieu dans nos méthodes. On doit servir Dieu dans les méthodes de la Bible. Et la Bible dit que Élie persévérait dans la prière. Il pouvait contrôler les circonstances climatiques. Bien, mais la prière a une puissance que nous ignorons. Dieu n'a pas dit à Élie, je vais fermer le ciel. Non. Élie lui-même, de son propre fief chef, il a dit, vous avez trop maltraité mon Dieu, je vous punis. Lisez la Bible s'il vous plaît. Lisez la Bible. Vous n'aurez plus d'eau. Élie dans les ailes de son Dieu. Il dit, vous avez maltraité mon Dieu. Vous avez fait des hôtels de Baal. Vous n'aurez pas de l'eau. Or, l'eau, c'était pour l'agriculture. Et quand il avait assez, il a dit, vous avez été suffisamment puni. Maintenant, je peux enlever la punition. Ma soeur, comment un sorcier peut te manger? Comment un sorcier peut t'étrangler? Comment un chrétien peut avoir peur d'une tante qui est sorcière? Laisse-moi t'expliquer. Le problème entre toi et la tante, elle est consciente de ce qu'elle est. Mais toi, tu es inconscient de ce que tu es. C'est l'unique pouvoir qu'il a sur toi. Les sorciers, même à 8 ans, il sait qu'il détient un pouvoir. Mais toi, 20 ans dans l'église, tu ne sais pas que tu détiens le pouvoir de la prière. Amen. Il vous donnera la mesure de votre foi. Donc je me suis en train de dire quelque chose. Si on transpose cela, cela veut dire que la prière peut influer tout ce qui est notre environnement. Cela veut dire que tu peux arriver dans ces pays en dormant dans la rue. Mais si tu connais la puissance réelle de la prière, tu vas changer l'atmosphère de ces pays là où tu es. Tu peux être dans une famille hantée par la sorcellerie. S'il y a simplement une seule personne qui est sauvée, vous allez voir les plus gros sorciers, soit ils meurent, soit ils se convertissent. Dieu est amour, hein? Il nous donne le temps de nous repentir. Donc laisse-moi te dire, mais la Bible dit la prière fervente. Cela veut dire quoi? Je vais t'amener dans la dimension de la prière fervente avant qu'on aille dans les détails. Mais je suis en train de te montrer que la Bible place des mots à leur place. Chaque mot de la Bible a un sens. Donc, l'apôtre Jacques qui cite Élie, cite la qualité d'Élie. Qu'Élie était un homme qui priait. Qui priait. Pour preuve, à un roi, on montre Élie au mont Carmel, en train de prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Cela veut dire que le ciel était fermé. Cela veut dire que vous savez quelque chose. Il y a des malédictions qui sont un peu compactes et entêtées. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et ce genre de choses qui pèsent dans notre environnement, ce n'est pas des petites prières occasionnelles qui les changent.
Ce sont des prières pensées, déterminées, qui les transforment. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a rien que tu ne vas pas changer par la prière. Dis-moi amen. Donne-moi amen. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu comprends ce que je t'ai dit ce matin, et si tu es prêt à aller plus loin avec Dieu, Dieu ira plus loin avec toi. Donc Élie était capable d'ouvrir, de fermer les ciels selon son bon vouloir, pas selon le vouloir de Dieu. Cela veut dire quoi? Il y a des choses où Dieu s'impose. Il y a d'autres choses qui nous lèguent la capacité de mener. Ma soeur, ton foyer est en train de battre l'aile. Tu veux que Dieu apparaisse avec une longue robe pour te dire lève-toi et prie. La Bible que je tiens dit, là où il m'a donné, là où mes pieds se posent, Dieu me les donne. Amen. Tout lieu où passera ta plante de pied, je te les donne. Cela veut dire que même si c'est un désert, si ma plante de pied est posée, cela m'est donné. Parce que si Dieu ne veut pas que je les possède, il ne permettra pas que ma plante de pied arrive là. Donc laisse-moi te dire, qui te dit que tu dois quitter ce pays pour avoir tes papiers? S'il ne voulait pas que tu viennes ici, tu aurais vendu 150 parcelles au bled, tu allais rester là-bas. Donne-moi un amen bien. Donc laisse-moi te dire, tu dois être une personne qui influence. Ton influence n'est pas physique. Ton influence est spirituelle. Jésus connaissait sa pasteur. Quand on lui pose la question, es-tu roi? Il dit oui, tu l'as dit. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, qu'il reconnaît son identité. Marawasa Kabaya. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'église est destinée à être influente. Je vais t'expliquer quelque chose. J'étends dans mon esprit quelque chose que je vais te dire. Si Dieu te donne un doigt, rien que son doigt, rien que le doigt de son miracle, le monde va te trouver extraordinaire. Qui me comprend? Amen. Si je demande à Dieu, je donne dans mon corps, il dit, fiston, le corps ne te correspond pas. Je te donne juste mon doigt. Tout le monde va voir que Dieu est avec moi. Mais il ne m'a pas donné le corps, il m'a donné juste les doigts. Cela veut dire que tout ce que Dieu te donne, aussi petit soit-il, va impacter ta génération. Le sacerdoce, vous êtes le nombril du monde. Israël, ma bien-aimée, la prière de mes yeux, le sacerdoce, vous êtes mon tabernacle. Le peuple du tabernacle, c'est le peuple de l'alliance. Tu me saisis ce matin. Tu me saisis. Dans le tabernacle. Cela veut dire quoi? Il y a quelque chose. Vous êtes appelés à régner. Les sacrificateurs régneront sur cette terre. Appelés à régner. Amen. Mais vous vous ignorez. Les sacrificateurs. L'eau vive coule de notre sein. Alléluia. Amen. Ceux qui croient en moi, l'eau vive ne sort pas du ciel, sort du fond d'eux. Cela veut dire que tu es une source de vie. Laisse-moi t'expliquer. On ne peut pas séparer la bénédiction avec toi. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Avant, quand j'ai prié, je disais, Seigneur, précède-moi dans cette salle. Quand je vais prier, que je trouve ton esprit, qu'il se manifeste. Mais Dieu m'a dit, mais non. Le même esprit peut agir dans la voiture. De l'eau vive ne jailliront pas du bâtiment. De l'eau vive jaillisse du fond de toi. Cela veut dire que là où tu dors, même inconsciemment, l'eau vive va continuer à jaillir. Et les démons, même si tu n'es pas conscient, là où simplement tu dors, les démons sont mal à l'aise. Donne-moi amen.
Vous savez, j'étais dans Sandala. La Bible dit l'enchantement n'est plus rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Je m'imagine que cet enfant était fouetté toute la nuit. Mais le combat ne t'appartient pas. Ton unique chose, va t'abriter en Dieu. Va te cacher en lui. Ne sors jamais de sa paume de main. Il n'y a aucun endroit qui a la sécurité, ni tel que la main de Dieu. La Bible dit le nom de l'Éternel est une forte tour. Les justes s'y trouvent et trouvent refuge. En sécurité dans sa main. Mais quand tu vas commencer à prier, même si on te cherche comme ils veulent, tu vas dormir. Josué était un homme de la même nature, il était capable de dire au soleil, arrête-toi. C'est Gabao. On n'a pas besoin d'arrêter le soleil, mais dans nos vies, on a la même puissance d'impacter nos circonstances de la même manière. Est-ce que tu as un besoin entêté à ce moment? C'est l'objet de ce message. Est-ce que tu as un problème pour lequel tu as prié, mais rien ne bouge? Mais avant de t'amener quelque part, je vais te donner une vérité. Et je veux que tu retiennes bien. Quand tu vas décider de prier, quand tu vas te lever dans la prière, parce que le Seigneur dit, la Bible dit la prière fervente est puissante. Cela veut dire qu'elle a la capacité de tout changer. Mais au début de cela, quand toi tu vas te lever, le diable aussi en face va se lever. Il ne veut pas que tu pries. Le diable a peur des gens qui prient. Le diable a peur de ceux qui se consacrent à la prière. Mais sois confiant à la fidélité de Dieu. Sois confiant qu'il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Il dit quand tu traverses par l'eau, des fleuves d'eau ne te submergeront jamais. Quand tu passeras par le feu ne te consumera jamais. Cela veut dire qu'il y aura des feux, il y aura de l'eau. Plus la bataille est grande, plus la prière doit être plus grande que la bataille. Les victoires ne s'obtiennent qu'aux gens qui ont décidé volontairement de payer le prix réel de la prière. C'est l'acte de leur volonté qui change leur destinée. Dieu est fidèle à des petites choses. Ceux qui sont fidèles à des petites choses, Dieu leur confiera des grandes choses. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu te donne la force de prier 10 minutes, prie chaque jour 10 minutes. Tu dépasses celui qui prie 2 heures aujourd'hui, qui priera 2 heures un mois après. La prière n'est pas l'art d'impressionner Dieu. On n'impressionne pas Dieu. La prière est notre disposition de cœur pour Jésus. Mais je suis en train de te dire, connaissant et fondant ma vie sur la prière, j'ai découvert que la prière marche tout le temps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit priez sans cesse. Priez. Oh my God, je vais d'abord te lire ça. Un Thessaloniciens 5. Regardez, l'apôtre Paul dit soyez toujours joyeux. Bien-aimé, ici c'est un prisonnier qui écrit aux gens qui sont libres, en train de manger avec leurs femmes et leurs enfants. Lui, prisonnier de l'époque, lui qui est censé pleurer, dire à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il dit aux gens qui mangent et qui boivent, soyez joyeux. Si tu dis aux gens, soyez joyeux, donc tu es plus joyeux que eux. Pour leur dire d'être joyeux. Mais la prière t'amène à une vie totalement surnaturelle. Oh my God, comprends ce que j'ai dit? Lui qui est dans les chaînes,
lui que la mort attend un jour ou un autre, dit aux gens libres, vous, soyez joyeux. Parce qu'il considère que ces gens-là sont tristes. Mais comment quelqu'un qui mange chez lui, qui boit, qui dort, peut être plus triste que celui qui est en prison? Mais cela veut dire que celui qui est en prison, ils ont simplement retenu son corps. Ils n'ont jamais retenu son esprit. C'est pour ça que j'ai dit, que n'est pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Laisse-moi te dire, toutes les batailles ne sont que physiques. Mais quand tu vas être un homme de prière, le monde de l'esprit deviendra plus réel que le monde physique. Regarde, un homme de l'esprit comme Abraham s'est querellé avec son frère, son neveu Lot, pour le lieu de leur pâturage. Abraham qui est serein, je dis à quelqu'un, soyez serein. Dans les batailles, soyez tranquille. Parce que ta victoire, elle est certaine. Abraham dit à Lot, tout le pays est devant toi. Lot choisit. Abraham ne s'est pas précipité de choisir. Parce qu'Abraham savait, même si l'autre le laisse le désert, parce que lui, il est Abraham. Quand il va se poser ses pieds dans ce désert-là, le désert va devenir le jardin d'Éden. Et là où l'autre ira, même si c'était un jardin, il deviendra désert. C'est pour cela qu'il n'avait pas besoin de se précipiter. Il était tranquille. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui soit tranquille dans la bataille. Il dit à l'autre, choisis l'autre. L'autre, par les yeux physiques, il voit Sodome, un jardin arrosé, Gomorrhe. Mais l'autre ne connaît pas la réalité de Sodome et Gomorrhe. Il n'a vu que les choses physiques. Il va à Sodome et Gomorrhe. Il a failli laisser sa peau là-bas. Mais là où on a laissé Abraham, c'est là où il a commencé à fleurir. Donne-moi amen. Mais là où on va te jeter, c'est là où l'Esprit de Dieu va te prendre. Je suis en train de te dire quelque part. Si tu connais les choses de l'Esprit, frère, ta vie ne peut plus jamais rester la même. Si tu connais les choses de l'Esprit, frère, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu dors, tu rêves. Tu vois avec quels yeux? Dis, vous n'avez jamais rêvé, vous êtes en train de courir, mais toi tu dors. Mais tu cours avec quelles jambes? Vous comprenez là où je t'explique? Tu cours avec quelles jambes? Quand tu rêves ou non, après je t'ai rêvé, tu me parlais, mais tu as entendu avec quelles oreilles? Bien aimé, derrière toute chose physique, il y a l'esprit. Donc même si ces bras arrêtent de fonctionner, physiquement, mais cela ne veut pas dire qu'il a arrêté de fonctionner. Alléluia. En dessous, on ne peut pas arrêter de fonctionner ces bras. C'est pour ça que vous avez vu des guérisons s'opérer une fraction de seconde. Pourquoi je vous disais le vendredi, baisse-toi, relève-toi. Parce que derrière les dos bloqués physiquement, il y a un dos spirituel qui doit prendre les relais. Alléluia, my God. Et quand tu utilises ta foi, la puissance qui est dans l'esprit jaillit dans la chair et redonne vie. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. C'est pour ça que la Bible dit l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts. S'il habite en nous, le même esprit rendra la vie. Non, ne créera pas la vie, rendra la vie à nos corps mortels. Je dis à quelqu'un qui connaît la prière, quel que soit le diagnostic, frère, tu sortiras de là. Dis amen. Je vais dire à quelqu'un, nous ne mourrons que le jour où papa dit, fiston, le travail est terminé, rentre à la maison. Ah my God, tu ne mourras pas par surprise. Dis à ton voisin, ah bololo, je suis amer. Je suis amer. Si quelqu'un a un projet de manger ma chair,
Il est mal barré. Dis, oh, donne-moi un mec. Dis-lui, je suis un mec. Donc, impossible de me manger. Vous savez, il y a un animal qu'on appelle porc-épic. Vous connaissez porc-épic? Il a comment on appelle, des pics. Dès qu'il se redresse, même les lions n'arrivent pas à manger porc-épic. Bien aimé, tu es plus qu'un porc-épic. Ah my God! Comment ça je dis? Quand les gens te voient faible, tu n'es pas faible. Hein? Les lions peuvent faire des bruits, mais en face des porc-épics, le problème est autre chose. Il ne va pas courir, hein? Il va juste se redresser. Au bien aimé, le diable, quand il court derrière toi, redresse-toi simplement, mets-toi à genoux au pied de la croix. Au pied de la croix. Au pied de la croix. Ah my God. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous saisissez ça? Mes amis, vivez pas ça. Vivez là-dedans, s'il vous plaît. Vivez là-dedans. Ne sortez jamais de là. Vivez là-dedans pleinement. C'est pour ça que Paul qui vivait là-dedans, il dit aux gens qui mangent et qui boivent, en fait, en réalité, vous n'êtes pas heureux. Réjouissez-vous, s'il vous plaît. Mais il continue en disant, priez sans cesse. Donc, il se réjouissait parce qu'il priait sans cesse. S'il ne priait pas sans cesse, il n'allait pas se réjouir. Bien, mais je peux te dire quelque chose. Toute vie est le reflet de la prière. Vous m'avez passé ici. L'homme est l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'homme est Dieu dans un miroir. Ta vie que les gens voient correspond à tes genoux. Cela revient à dire, si je veux changer le visible, je dois changer ma prière. Je l'avais dit, quand je passe d'un palier vers un autre dans la prière, j'entraîne ma vie physique. Cela revient à dire, mon premier pas est dans la prière, le second pas est dans le physique. Je manque du travail, je me mets à genoux plus qu'avant. Et le travail va me chercher. Il dit la bénédiction t'accompagne. Si vous faites les choses à l'envers, vous allez devenir malheureux. Si vous courez derrière la bénédiction, elle courra plus vite que vous. Et vous ne la trouverez jamais. Parce que Dieu n'a pas dit de courir derrière la bénédiction. Mais il t'a dit, la bénédiction t'accompagnera. Mais qu'est-ce que les gens cherchent aujourd'hui? Ils cherchent plutôt la bénédiction que Jésus. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas. Qui m'a compris? Si tu commences à chercher le mariage plus que Jésus, mon ami, le mariage va être compliqué. Si tu commences à chercher le travail à la place de Jésus, le travail va devenir compliqué. Si tu commences à chercher le ministère avant Jésus, le ministère va devenir compliqué. Tout ce que tu vas chercher avant Jésus deviendra compliqué. Mais si tu cherches Jésus, il dit la bénédiction t'accompagnera. Cela veut dire que si je vais à gauche, la bénédiction va à gauche. Si je vais à droite, la bénédiction va à droite. Si je m'arrête, la bénédiction s'arrête. C'est moi qui donne le mouvement parce que la bénédiction m'accompagne. Qu'est-ce que l'homme cherche? Le mariage est une bénédiction. Le ministère est une bénédiction. Les enfants est une bénédiction. Tout ce que vous voyez ici sur la terre ne sont que bénédictions. La guérison est une bénédiction. Parce qu'il dit que la bénédiction va m'accompagner. Je ne me soucie pas de ma guérison. Plus je vais prier, plus la guérison se manifestera. Pourquoi il est important que les chrétiens comprennent l'importance de la prière? Parce que dans une église, il y a deux forces qui agissent. Je veux que vous oubliez les diables. Je parle de deux forces spirituelles de Dieu. Amen. La bénédiction est symbolisée par l'eau dans la Bible. Mais il y a deux sources d'eau dans l'univers.
Il y a l'eau qui est en haut. Que Dieu gère. Qui tombe par la pluie. Il te donnera la pluie de la première et de l'arrière. Mais aussi à l'eau sous la terre. Que la force de l'homme peut creuser. L'eau venant d'en haut, l'eau venant d'en bas, c'est de l'eau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les miracles qui viennent de Dieu seul, personne ne peut les contrôler. Cela veut dire que Dieu veut te bénir à sa manière, comme il veut, quand il veut. Il peut même bénir les païens qui n'ont rien demandé. Moi, j'ai vu Dieu guérir les musulmans qui ne connaissent pas Jésus. Et qui n'ont même pas dit, Seigneur, je t'accepte. Mais il est guéri. Mais un chrétien qui est à l'église, Seigneur, guéris-moi. Il n'est pas guéri. Dieu est comme ça. Dieu ne t'aime pas que toi. Dieu aime même les sorciers. Il l'aime. L'amour de Dieu est insondable. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi il est important de creuser? Parce que dans la façon de creuser, c'est moi qui détermine le tempo. Qui comprend ce que j'ai dit? L'homme de Dieu peut vous imposer tous ici les mains. Et parfois, tous ceux qui sont ici, il y a parfois une seule personne qui est guérie. Mais parce que là, c'est la grâce de Dieu qui surabonde. Mais si vous tous ici, vous décidez de creuser, vous tous, vous serez guéris. C'est pour ça que quand vous regardez les miracles de Christ, il y a eu plus de miracles où Jésus a dit ta foi t'a sauvé, que des miracles où lui-même a dit lève-toi. Cela veut dire que ces mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé par l'acte de leur volonté. Je suis en train de dire, tout ce que Dieu dit dans la parole est vrai. Si tu te décides de les pratiquer dans la prière, ça deviendra réalité. Si tu dis à Dieu, tu as dit, par tes meurtrissures, moi je serai guéri. Chaque matin tu les répètes, chaque midi tu les répètes, chaque soir tu les répètes. Je te donne 3 mois, la guérison se manifeste. Les secrets de la prière. La première des choses, la continuité, la constance. Trouve un temps de qualité. Un lieu de qualité pour prier. Quand vous regardez la Bible, tous les hommes de la Bible bâtissaient l'autel. Où est ton autel? Où est ton autel? Où est ton autel? Je dis à quelqu'un, où est ton autel? Où est ce lieu que tu as mis de côté pour que tu pries? Les occultistes bâtissent l'autel, frère. Ils ont parfois une chambre où personne n'entre. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir une chambre où personne n'entre, parce que ça donne péjoratif. Mais je dois avoir un lieu de rencontrer mon Dieu. Mon Dieu n'est pas quelqu'un de basse classe. Il a un endroit où je peux le rencontrer en toute quiétude. Ce n'est pas parce qu'il m'entend partout, oui. Mais il y a un endroit où je suis calme, où je peux parler à mon Dieu calmement. Parce que quand je vais devant Macron, je ne vais pas arriver avec une main dans la poche. Quand Macron me parle, je ne vais pas tourner mon regard et dire, oh Luc, qu'est-ce que tu me dis aussi? Dieu est plus que Macron, frère. Jésus est plus que Macron. Jésus est plus que Trump. Jésus est plus que Poutine. Si Poutine t'appelle, tu vas t'arranger pour aller le voir avec une certaine manière. Mais comment peux-tu prendre Jésus dans la légèreté? Vous voyez, les chrétiens n'obtiennent pas la puissance. Parce qu'ils ne donnent pas à Dieu la valeur qui lui est due. À tout Seigneur, tout honneur, frère. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Il y a des façons de faire qu'on dit à un père que tu le considères comme père. Un père peut être plus court que toi. Un père peut être gentil avec toi. De t'appeler, oh mon fils, mon papa. Il est papa. N'oublie jamais cela. Ta façon de faire avec lui déterminera ce que tu recevras de lui. Donne-moi amen. Bien, je vais te donner un secret. Si tu veux changer ta vie, au regard de ce message, même si c'est dans ta chambre à coucher, même si c'est à côté de ton lit, ça c'est mon coin. Là,
Pas de bêtises ici. J'ai dit, si toi tu lui donnes le rendez-vous, avant que tu arrives, il est déjà là. Trouve-toi un temps de qualité où ton esprit n'est pas dispersé, où tu peux prier calmement sans déranger les autres. C'est très très important. Tu ne peux pas changer une vie si tu n'as pas ça. Je peux vous assurer vie abondante. Si chacun de nous bâtit l'autel dans sa maison, oh my God, cette église connaîtra un grand réveil. Si chacun de nous bâtit son autel dans sa maison, oh mon ami, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Même si tu n'as que 15 minutes, sois fidèle dans les 15 minutes. Oh, Dieu aime la fidélité et non la quantité. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? N'impressionne pas Dieu. Si Seigneur, moi je n'ai que 15 minutes. Mais dans les 15 minutes, je te les donnerai. Alors quand je te donne les 15 minutes, je te donne à fond 15 minutes. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est lorsque mon air de prière, quelqu'un me dérange. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent dans la vie. Mais si c'est mon temps de prière, quelqu'un me dérange à cette heure-là, en tout cas, il ne va pas me reconnaître. Parce que ce temps-là est vital. Mais est-ce que tu as un temps vital avec Dieu? Deuxième secret. Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu dans la prière, il n'y a pas de jour off et de férié dans la prière. Écoute-moi bien, suis-moi là où je vais t'emmener. Il n'y a jamais de jour off. Oh, on est sorti du dimanche à l'église, c'est bien. Lundi, c'est mon jour de repos, donc je ne prie pas, je commencerai à prier mardi. Je travaille de lundi à vendredi. Samedi, c'est grâce matinée. Personne ne me dérange, je me réveille à 13h. Aujourd'hui aussi, je suis off, je ne veux pas prier parce que je ne travaille pas. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Pour voir les miracles, prie tous les jours. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Si tu veux, si c'est trop fort pour toi, comment d'abord on va fixer des temps? Dis, je prends 21 jours ou 14 jours. Dans les 14 là, c'est un vœu que je fais à Dieu. Père, je n'arrive jamais à prier tous les jours, mais que c'est 14 jours. Je vais prier d'affilée jusqu'à 14 jours. Vois maintenant ce qui va arriver après 14 jours. Il y a des choses qu'on vous apprend ici. J'espère que vous les retenez. J'espère en tout cas. J'espère pour vous que vous les comprenez. J'espère. J'espère. Je te dis ceci. Un lieu, un temps. 1. 2. Ne saute pas les jours. Quand tu es en train de prier, quand tu deviens pasteur comme moi, je te dirais 365 jours, mon gars. Sinon, non qualifié au pastorat. Ce n'est même pas la peine. Maintenant, si tu n'es pas pasteur, tu peux prendre 21 jours, 14 jours, 7 jours, 3 jours, comme tu veux. Ça devient un vœu qu'on fait à Dieu. Quand Samson avait les tresses sur sa tête, tant que les tresses étaient sur Samson, aucune arme de l'ennemi ne résistait contre lui. Samson était invincible. L'image de la détresse, c'est la continuité de la prière. Laisse-moi te dire, le défi de la prière est énorme. Mais le désir de la prière doit être plus grand que les défis. Si le désir de la prière est plus élevé que le défi de la prière, ta vie ira toujours de l'avant. Je vais qu'on s'élève. Ils exécutaient la délivrance. Quand nous jouons la harpe pour notre Dieu, le diable pleure ce matin. Les ennemis de ta vie ne peuvent pas rester là où Jéhovah se met en scène.